Chaque fois que nous levons tous les matins, Seigneur, nous gardons l'espoir et nous gardons la foi que tu es avec nous, que nous sommes à tes côtés et que la journée serait prometteuse. Je voudrais parler du nouveau départ pour se relancer. Le nouveau départ pour se relancer. Alors, vous savez que lorsqu'on parle du nouveau départ, celui qui n'a jamais connu la chute, celui qui n'a jamais connu l'échec, celui qui n'a jamais connu l'abandon ou le découragement, ne peut pas comprendre le principe du nouveau départ. Il faut avoir été une fois dans une situation inconfortable pour comprendre le nouveau départ. Tant que tu n'as pas subi, tu ne peux pas comprendre la nécessité de se relancer. Quand tu as subi, quand tu as connu une chute, quand tu as trébuché, quand tu as été déçu, quand tu as été abandonné, c'est à partir de ce moment que tu peux comprendre la notion du nouveau départ. Et le nouveau départ n'est pas seulement un simple tête ou une pensée ou un leitmotiv, mais le nouveau départ est une décision. C'est une décision. Celui qui s'engage dans le nouveau départ doit forcément prendre une décision. Si tu n'es pas engagé dans le nouveau départ, si tu n'as jamais connu l'échec ou une situation difficile, tu ne peux pas prendre une décision pour un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est une décision. Lisons Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Amen. Amen. Luc chapitre 5. Nous allons lire les versets 1 au verset 6. Alors voici ce qu'il dit. Comme Jésus se trouvait au point du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à 6 bords, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Oui, il s'assit, et de la barque, il enseigne la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Non. Alors, nous avons ici l'histoire que nous connaissons tous, l'histoire de Pierre avec ses compagnons qui avaient travaillé toute la nuit, c'est-à-dire qui ont pêché toute la nuit comme d'habitude, mais ce jour-là, cette nuit-là, rien n'a marché. Rien n'a marché. Alors, vous savez, quand vous avez déjà utilisé un filet, au sortir de la pêche, Pierre et ses compagnons étaient en train de laver, nettoyer le filet. Le filet qui avait servi toute la nuit, sans rien de positif. Alors, pendant qu'ils lavaient leur filet, arrive le Seigneur. La Bible dit qu'il monte dans l'une des barques qui appartenait à Pierre. C'est là où je réalise en fait que Pierre était véritablement, il avait un homme prospère, un homme qui avait ses moyens. Il monte dans l'une des barques. Ça veut dire que la majorité, peut-être, là où était Pierre, ces barques appartenaient à Pierre. Parce qu'il monte dans l'une des barques qui appartenait à Pierre. Et quand il monte dans cette barque, il demande à Pierre de s'éloigner un peu du rivage. Et la Bible dit de là,
il enseignait la foule. Il enseignait la foule. Alors, il n'y a pas le contenu de son enseignement dans ces déclarations. On ne sait pas quel était ce qu'il enseignait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il enseignait à des personnes qui venaient de sourds. Il enseignait à des personnes qui venaient de subir un échec. Il enseignait à des personnes qui avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Certainement, il était en train de les réconforter et de leur donner des stratégies qui conduisent au succès. Et lorsqu'il termine de prêcher, d'enseigner, il y a Pierre, repart de là où tu reviens. Les eaux n'ont pas changé. Les eaux qui l'ont privé de la bénédiction la nuit, ce sont les mêmes eaux qui lui rendent la bénédiction le matin. Donc les eaux n'ont pas changé. Il dit repart en eau profonde et lancez-y vos filets pour pêcher. Alors la réaction de Pierre, elle est normale. Seigneur, on en revient. Nous y avons travaillé toute la nuit, mais on n'a rien eu. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Lisez-moi ça. Est-ce que c'est vraiment ce qui est écrit? Mais sur ta parole, je parle 5-7. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 5. Simon lui répondit. Écoutez bien, Simon lui répondit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quelqu'un me comprend? Pierre n'a pas répondu à Jésus. Ok, sur ta parole, je repars en mer. Il n'a pas dit à Jésus, sur ta parole, je vais à l'eau profonde. Il a dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que jeter le filet. Jésus a dit à Pierre, Pierre, allez en eau profonde et jeter le filet. Pierre a retenu une seule chose. Sur ta parole, je jeterai le filet. Alléluia. Amen. Le gars dit à ses gars, à ses collaborateurs, bon écoutez, tout le monde, on y va. On pousse, on avance, en eau profonde. S'il y a quelqu'un qui ne pouvait pas donner une leçon à Pierre, c'est bien Jésus. Parce que Pierre est pêcheur de pluie. Il connaît les bons et les mauvais moments. Il sait à quel moment il faut aller à la pêche. Il sait jusqu'où, quel niveau atteindre pour avoir la bonne pêche. Il le savait. C'est pourquoi il dit à Jésus, on en revient. On a travaillé toute la nuit. Bon, qu'est-ce qui fait que cet homme-là soit obligé de croire à un personnage qu'il voit pour la première fois? Comment est-ce possible? Il me sur ta parole, je jetterai le filet. Le gars vient de subir un échec puissant. Rien n'a marché. Alléluia. Jésus voulait faire comprendre à Pierre. Il n'y a pas de honte à recommencer. Il n'y a pas de honte à repartir à zéro. Il n'y a pas de honte à tout reprendre. Repars. Les mêmes eaux qui t'ont privé de la bénédiction vont te servir la bénédiction. Repars. Repars à l'eau profonde. Il n'a pas dit changer de lieu, allez dans une autre mer. Il a dit repartez à l'eau profonde. Mais vous pensez que Pierre pêche où? C'est à l'eau profonde. Mais ce jour-là, c'est comme si le diable lui avait privé de la bénédiction. C'est comme s'il y a des pratiques de la sorcellerie. Il a dit repars à l'eau profonde. Dans les mêmes eaux. Tu as été privé la nuit, oui, mais repars. Et il a dit suis ta parole. Bien aimé, parfois les échecs que nous subissons, on a besoin d'un déclic. Et ce déclic, c'est la parole sur laquelle
soir pour nous engager pour le succès, pour nous engager pour la victoire, pour nous engager pour la productivité. On a besoin de s'asseoir sur une parole. C'est pourquoi on va d'échec à l'échec, parce qu'on n'a aucun fondement, on est assis sur aucune parole. Les choses ne marchent pas. Il est sur ta parole, je jetterai le filet. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Tu as évangélisé une personne, la personne n'est pas arrivée. Tu as déposé les dossiers, tu n'as aucune réponse. Tu as semé et tu continues de semer et tu as l'impression que tu ne reçois pas en retour. L'Éternel te dit, repars dans les mêmes eaux. Ça veut dire que reprends la même chose. Reprends la même chose. Repars au même endroit. Va le voir la même personne. Va frapper la même porte. La bénédiction arrivera. Amen. Si tu as été privé hier, mais sur la parole du Seigneur, la bénédiction jaillira du fond de la mer. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction jaillira du fond de la mer. Il est sur ta parole, je jetterai le filet. Parfois, on se retrouve dans cette situation où chacun lave son filet. Le découragement, la fatigue, bien aimé, peut se lire sur le visage de ceux qui lavent le filet. Ceux qui lavent le filet, ce sont les personnes qui sont dépassées par les événements, dépassées par la situation. Des gens qui ont tout le temps, comment je dis ça, des gens qui ont tout entrepris, mais rien du tout. Aucune réponse positive. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé, mais rien. Tu as prié, tu as jeûné, tu as semé, tu as l'impression qu'il n'y a rien. L'Éternel te dit ce matin, repars à l'eau profonde. La mer qui t'a privé de la bénédiction la nuit te rendra cette bénédiction au jour au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il n'y a pas de honte à repartir à zéro. Il y a des gens de qui ils ont tout essayé. La honte les saisit, la honte les attrape. Ils ne veulent plus recommencer. Je les ai fait, je les ai essayé. L'Éternel te dit recommence. Amen. Alléluia. Amen. Recommence. C'est quand on recommence que la bénédiction nous attend quelque part. Et le fait de le nouveau départ peut nous faire monter dans une dimension plus grande. Le nouveau départ peut t'amener, bien aimé, à accéder à la bénédiction au-delà de tes limites. Amen. Mais parce que tu refuses de repartir à zéro, tu estimes que les choses viendront de toi. Non, non, non. Repars. Tu es allé déposer le dossier quelque part. Va nous frapper la même porte. Va nous frapper la même porte. Tu as passé du temps à inviter une personne. La personne ne vient pas. Oui. Va nous frapper la même porte. Les choses n'ont pas changé. Mais c'est la stratégie et la méthode qui a changé. Les choses n'ont pas changé. Mais c'est l'assise qui a changé. Pierre s'appuyait sur son expérience. Mais cette fois, il s'est appuyé sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Va en eau profonde. Il n'a jamais péché. Pas du tout. Mais il a dit repars à l'eau profonde. Et jetez vos filets pour pécher. Quelqu'un me comprend? Jetez vos filets pour pécher. Ça veut dire que vraiment Pierre devait avoir confiance en cet homme. Ça veut dire que quand Pierre entendait cet homme-là prêcher, il se disait que cet homme-là dégageait quelque chose d'anormal. Sinon Pierre ne serait pas parti. Sur quelle base? Quelqu'un qui le raconte pour la première fois. Il a passé toute la nuit. Toi, tu vas dire encore Pierre retourne. Alléluia. Amen. Il a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Le filet de ton cœur. Le filet de ton incompétence, le filet de ta honte, le filet de ton désespoir que tu es en train de laver. C'est pourquoi certaines personnes parfois sont découragées à venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de laver leur filet. Sont découragés, sont abattus. Ils ne trouvent même plus les raisons d'être à l'église matin, midi et soir. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, on perd espoir.
Quand ça ne marche pas, on est fatigué. Alléluia. On est fatigué. Et qu'est-ce qu'il nous restait? J'ai fini de laver mon filet, je rentre à la maison, je vais me reposer. Je rentre à la maison, je vais m'asseoir. En réalité, il vous faut la rencontre. Il vous faut la rencontre. Il faut que vous soyez en contact d'une parole qui va vous booster, qui va vous relancer, qui va vous relever, qui va vous donner la force de repartir à zéro. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui craignent. Il y a des gens qui ont honte de repartir à zéro. Ils ont honte. Ils ne veulent plus repartir. Ils sont assis là. Alléluia. Amen. Ils sont assis. C'est comme non, j'ai tout essayé. J'ai tout fait. Il y en a qui disent j'ai fait les offrandes, j'ai fait les dons, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ça ne marche pas. Frère, je vais vous dire quelque chose qui est une vérité. Pierre, avant de rencontrer Jésus, était un pêcheur professionnel. Quelqu'un qui a des barques, c'est que on le connaissait dans la contrée comme étant un pêcheur. Mais ce jour-là, vous savez, parfois certaines choses ne marchent pas juste pour nous permettre de dépendre de celui qui est la source de la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Amen. Certaines choses ne marchent pas pour nous permettre de dépendre de lui. Amen. Donc quand les choses ne marchent pas, toi, au lieu de comprendre, au lieu de t'appuyer sur celui qui est la source de bénédiction, tu te lâches, tu abandonnes et puis c'est comment on ne te voit plus. Moi je suis même découragé. C'est comment tu n'es plus à l'église. C'est que c'est les gens qui lavent leur filet. Ils ont besoin d'une parole. Tant qu'ils n'auront pas eu cette parole, ça va toujours être la même chose. Alléluia. Amen. Ils seront toujours en train de laver leur filet. Il faut que Jésus apparaisse. Dis à ton frère, il faut que tu rencontres le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est avancé à nos profonds. Sortez de vos habitudes. Sortez de vos méthodes. Sortez de vos stratégies. Optez pour ma stratégie. Va à nos profonds. Et nous voyons la bénédiction qui est arrivée. Le nouveau départ te relance. Le nouveau départ te relève. Et si tu n'as jamais commis l'échec, tu ne peux pas comprendre repartir à zéro. Amen. Tu ne peux pas comprendre ça. Si tout est parfait avec toi, depuis là, tout est bien, ta vie spirituelle, ta vie sentimentale, ta vie de tous les jours, si tout est parfait, tu ne peux pas comprendre la nécessité de repartir à zéro. Parce que le nouveau départ signifie que tu dois prendre une décision. Regardez, si quelqu'un n'a jamais subi, tu ne peux pas prendre une décision avant de te remettre avec quelqu'un. Tu ne peux pas... qu'est-ce que je voulais dire? Si la personne n'a jamais subi, tu ne peux ne pas prendre une décision. Il faut que tu observes. Ce n'est pas dès que tu quittes là. Pour la fille a quitté Lionel mardi. Mercredi, la fille a déjà ma gloire. C'est que ma gloire existait avant. Vous comprenez là? Parce qu'il ne peut pas trouver ma gloire en 2 jours. La personne va d'abord réfléchir. J'ai connu l'échec. Mon premier foyer n'était pas bon. Elle va prendre une décision. Elle va réfléchir avant de repartir à zéro. Alléluia. Donc, bien aimé, le nouveau départ, c'est ça. Le nouveau départ, ta propre vie spirituelle est au sol. Ta propre vie spirituelle est au sol. Mais tu as du mal à te relever. Tu as du mal à te relever et prendre le nouveau départ. Tu as du mal à te relever. Mais c'est toi qui vas dire, papa dit, le mois là, c'est le mois du nouveau départ. Alléluia. Non, frère. Ta propre vie, tu dois d'abord prendre une décision. Quelqu'un me comprend? Voilà. Si tu sens que tu es tombé, il faut que tu te relèves. Si tu sens que ta vie spirituelle n'est pas celle-là, tu dois prendre un nouveau départ. Tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Même si tu as sémé,
Tu as constaté que tu as semé, tu sèmes. Frère, tu as l'impression que tu ne reçois rien. Tu as l'impression que tu ne reçois rien. Bien-aimé, il y a des gens qui sèment. Écoutez-moi ce que je veux dire. Il y a des gens qui sèment par reconnaissance à l'Éternel. C'est-à-dire, il ne vient pas semer pour que mon costume devienne rose. Mais il sème en reconnaissance à Dieu. Pour tous les bienfaits de l'Éternel. Je vais poser une question. Je vais poser une question. Si, à qui cite-moi un bienfait de l'Éternel. De tous les jours. Le souffle de vie. Quelqu'un me comprend? Amen. La vie est un bienfait de l'Éternel. Quand tu dors, tu te lèves le matin. Frère, quand tu viens donner ton offrande, tu ne donnes pas ton offrande parce qu'on a dit donner l'offrande pour que le pasteur puisse avoir l'offrande l'orateur. Tu donnes l'offrande parce que tu sais que Dieu te fait du bien. Amen. Te lever le matin, t'habiller comme tu l'es ce matin, te coiffer comme tu l'es ce matin, et venir à l'église, aller au travail, aller à l'école, aller à l'université, est un bienfait de l'Éternel. S'il enlève le souffle de vie, tu n'existes plus. Donc, il y en a qui s'aiment comme ça. Ils s'aiment en reconnaissance à l'Éternel. Mais il y en a qui s'aiment pour que Dieu change le ciel. Oui, c'est pas mauvais. Lorsque tu sèmes pour que Dieu change le ciel, Dieu peut changer le ciel en ta faveur, mais pas de la manière dont tu veux. Voilà. Et si Dieu change de la manière dont lui-même il veut, toi tu vas penser que Dieu ne te répond pas. Tu as dit, Seigneur, change-moi le ciel. Dieu a changé le ciel. Il a mis quoi? Une couleur rouge. Mais toi, tu as dit, Dieu, change-moi le ciel. Je sais, Seigneur, que tu changes mon ciel. Je sais, Dieu a déjà changé le ciel. Mais toi, tu ne vois pas que Dieu a changé le ciel. Toi, tu pensais que Dieu devait changer le ciel en noir, comme tu l'as souhaité. Mais Dieu l'a fait en rouge. Donc, bien-aimé, le nouveau départ nous permet de nous relancer, de nous relever. Alléluia. Deuxièmement, se relancer après une faute. Si tu as entrepris, tu as déjà fourni beaucoup d'efforts. Et tu as l'impression que rien ne va, rien ne marche. Relance-toi. Repars en eau profonde. Va refrapper à la même porte. Va refrapper. Quand il le suit, les portes s'ouvriront. Et la bénédiction viendra. Se relancer après une faute. Vous savez, beaucoup de chrétiens, quand ils commettent une faute, quand ils chutent, quand ils tombent, ils ne se relèvent plus. C'est-à-dire assujettis par la faute. Ces personnes. Donc ils tombent, ils préfèrent rester tombés, mais ne se relèvent pas pour repartir à zéro. Et ce sont des erreurs que nous commettons. Ce sont des erreurs que nous commettons. Vous savez, je l'ai déjà dit, je voulais vous le relire. Que quand tu as péché, tu as confessé ton péché à Dieu. Dieu t'a pardonné. Est-ce que vous comprenez? Mais tu ne peux pas confesser ton péché. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller dire à Dieu, Seigneur, je prends l'exemple, pardonne-moi pour la fornication. Pardonne-moi pour le mensonge. Pardonne-moi pour l'adultère. Pardonne-moi pour les calomnies. Tu as demandé à Dieu de te pardonner. Et tu demeures encore dedans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Tu ne peux pas dire à Dieu, c'est-à-dire, quand tu demandes à Dieu
pardon, c'est que tu as l'intention de ne plus retomber dedans. Sinon, ce n'est pas une demande de pardon. Sinon, ça n'a pas de sens. Amen. Oui, là, vous pouvez pas me répondre. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché. Tu as péché quoi? Quel est le péché que tu as commis? J'ai commis l'adultère. Te revoilà encore, tu me trouves toujours dans l'adultère. Tu demeures dans l'adultère. Tu as demandé pardon. Mais tu demeures, tu ne quittes pas. Le pardon, c'est pour ceux qui quittent. Lorsque tu as envie de demander, lorsque tu as envie de quitter une situation, quand tu demandes pardon à Dieu, c'est que tu n'as plus l'intention de retomber de manière volontaire. Alléluia. Amen. Et beaucoup ne se relèvent jamais là. Il reste là. Si tu prêches sur le péché, sur ça, entre choisir de se relever et choisir de demeurer, la personne va choisir de demeurer. Ça veut dire quitter l'église de plus. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Ça veut dire que si ton cœur est attaché à l'adultère que tu es en train de commettre, c'est là-bas ton trésor. Ouais, c'est là-bas ton trésor. Donc, le nouveau-né te permet de demander à Dieu pardon, de te relever et de te relancer, de te relever et de continuer de faire ce que tu faisais. C'est ça le nouveau départ. Mais il n'y a pas de nouveau départ en cohabitation avec les mêmes choses. Il n'y a pas de nouveau départ en cohabitation avec les mêmes choses. Et je vous l'ai déjà dit, l'une des armes que le diable utilise de manière efficace dans l'église, c'est le sexe. Dans l'église, je dis bien dans l'église. Parce qu'il sait que dans l'église, il y a les soeurs qui ont le besoin. Il leur faut des petits copains. Il sait que dans l'église, il y a des frères qui se prennent pour des rebelles. Donc, il cherche quoi? Les petites copines. Le diable, c'est ça. Le diable, c'est pourquoi vous allez voir l'un des péchés le plus présent, le plus constant dans l'église, c'est la fornication. Après vient le péché de la bouche. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de vie abondante forcément. C'est le sexe. Le sexe est l'une des armes que le diable utilise avec efficacité. C'est pourquoi vous voyez, même hors de l'église, il maintient des personnes, des familles, de couples pendant 30 ans de vie commune sans être mariés. On dit c'est mon mari, c'est ma femme. Ils ne sont pas mariés. Ils sont en fornication. Plus de 20 ans, 30 ans, on dit non, comment vous faites pour faire 56 ans de vie commune dans la fornication. Le diable de métier a dit non, ça va. La fornication. Donc le sexe est l'une des armes que le diable utilise avec efficacité. Je dis efficacité pourquoi? Parce que ça porte des fruits. Le sexe. Amen. Il suffit que tu sois pur, constante. Tu crains Dieu. Tu sais ce que le diable va faire? Il vient souffler dans ta vie. Tu n'as plus crainte. Pour manger, c'est difficile. Tu n'arrives plus à payer la maison. Tu n'arrives plus à payer les charges. Il souffle. Quand il a tout soufflé, bien-aimé, Job est resté intègre. Et il a eu le double de ce qu'il a perdu. Il est resté intègre. Mais nous, on brise l'intégrité. On brise l'intégrité pour répondre à la sollicitation de la chair. Et on se retrouve. Mais je ne te vois plus, non, papa, je suis chez mon ami. Je ne te vois plus, je suis chez ma copine. Je suis avec ma copine. Je ne te vois plus, c'est comment? Le sexe est une arme que le diable utilise. Je vous dis la vérité. Le sexe. Il sait que les gens ont des problèmes, ont des besoins, ont des soucis. Donc, il faut quoi? Il faut leur donner des opportunités d'avoir quelque chose de bien. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus faisait cette métaphore à ses disciples en leur disant, il y a deux portes. Il y a la porte large, il y a la porte large et spacieuse,
Il dit, beaucoup n'entrent par là. Mais il y a aussi une autre porte qui est resserrée. Et peu de personnes rentrent par là. La porte resserrée, c'est la porte de la foi. La porte large, c'est la porte de la facilité. Alléluia. Amen. Voilà. L'autre te dit, tu veux te bénir, tu veux avoir une maison, il faut croire au Seigneur. Et tout en posant des actions. L'autre te dit, croire là c'est trop long. Moi j'ai quelqu'un là qui est capable, si tu acceptes, il te paie la maison. C'est ça la porte large. Alléluia. Donc bien aimé, c'est la situation. Cette situation est universelle. Elle est partout. C'est pas seulement ce qui est abondante. Non. Le diable a une arme qu'il utilise partout dans le monde. C'est le sexe. Et si on parle de l'aspect du monde, après le sexe, c'est le pouvoir. Mais le sexe est numéro 1. Numéro 1. Pour maintenir les gens sous le joug de la captivité sexuelle, les esprits des hommes, d'impudicité, relâchés pour faire la guerre à toutes les personnes qui se disent, moi je suis intègre, moi je suis saint, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. L'objectif c'est de faire la guerre à ces personnes. Dès qu'il envoie la flèche, le cupido, fait, tu es atteint. Tu es atteint. Et donc on commence à parler, les gens deviennent nerveux. Quand on prêche, les gens deviennent nerveux. Si on commence à parler, les gens deviennent nerveux. Mais il vaut mieux que vous soyez nerveux. Mais qu'on vous l'explique clairement. Que ce sont les œuvres du diable. Et c'est à vous de prendre les décisions. C'est à vous-même de prendre les décisions. Donc, on se relève, on se relance également, on doit être capable de repartir à zéro après avoir commis une faute. Regardez, lisons Romains chapitre 8, le verset 33. Romains chapitre 8, le verset 33. Si quelqu'un peut lire rapidement. Romains 8, 33. Romains 8, 33. Romains 8, 33. Écoutez bien. Qui accusera les élus de Dieu? Les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Dis Amen. Amen. Non, je ne t'ai pas entendu. Dis Amen. Amen. C'est Dieu qui fait quoi? Qui justifie. Je ne t'ai pas entendu. C'est Dieu qui fait quoi? Qui justifie. C'est Dieu qui fait quoi? Qui justifie. Frère, même si les hommes prennent ton péché et le mettent à la place publique, frère, laisse-les dans leur position. Mais la Bible dit Dieu t'a déjà justifié. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont là. Le péché de là, dès que tu tombes, il va dire à l'autre. Il va encore là-bas, il dit, oh, tu sais que. Il va encore là-bas, il dit que, est-ce que tu es au courant? Il va encore là-bas, il dit, frère, pendant que les hommes continuent de te vilipender à la place publique, Dieu t'a déjà justifié. Amen. Amen. Tu vas comprendre? Amen. Laisse les gens parler. C'est pour dire que le qui parle, c'est que les gens disent. Relève-toi. Si tu es élevé par mon Dieu, relève-toi, relance-toi. Repars à zéro. Continue de faire ce que tu faisais avant. Laisse les gens continuer d'avoir cette opinion de toi. Toi, Dieu t'a déjà justifié. Dieu t'a pardonné. Tu t'es relevé et tu as recommencé à zéro. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait, tu vois, donc tu vois là, Généon a fait comme ça. Madame Titi, tu vois, Séverine a fait comme ça. Regardez. Il y a le verset là est où? Relis-moi ça. Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Quelqu'un me comprend? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui fait quoi? Qui justifie. Ça veut dire que si Dieu t'a déjà justifié, tes accusations, ton, permettez l'expression, ton Congo ça à gauche et à droite n'a aucune valeur. Est-ce que tu me comprends?
Voilà, c'est pourquoi moi aussi je vous dis toujours, vous l'église, vie abondante, ne prenez pas tout dans vos oreilles. Parfois il y a des choses qu'il faut refuser. Amen. Refusez. Quelqu'un ne se plaint déjà que toi Jean-Claude, toi aussi tu es là, tu participes au péché d'autrui. La Bible dit ne prenez pas part au péché d'autrui. Mais toi tu es là, tu rentres dedans pour saccager Jean-Claude. Alors que Jean-Claude s'est déjà relevé. Dieu l'a déjà justifié. Et toi tu continues de traîner la poudre. Amen. Je voulais te dire ce matin, ton passé, tes erreurs, tes échecs ne déterminent pas ce que Dieu a prévu pour toi demain. Amen. Donc, si quelqu'un continue, qu'il continue. S'il n'a rien à faire, bon, peut-être c'est un travail. Qu'il laisse ce travail, de vilipender, aller à gauche, à droite. Mais toi, tu es en train de redémarrer. Tu es en train de marcher. Tu es déjà tellement éloigné de ton passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, relève-toi quand tu as commis une faute. Repars à zéro. Repars à zéro. On va lire Proverbe 24. Proverbe 24, nous allons lire versets 15 et 16. Je lis pour tout le monde. Il dit, ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. On va continuer le verset 16. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Il dit quoi? Salomon, du haut de sa science et de sa sagesse, a dit, ne tends pas méchamment des embûches. Quelqu'un qui vient calomnier ton frère, son frère chez toi, sa soeur chez toi, est méchant. Parce que la Bible dit, ne tends pas méchamment, c'est un méchant. Et l'expression méchante, elle est attachée à Satan. Ne tends pas méchamment des embûches dans la demeure du juste. Qui est le juste? C'est celui que Dieu a justifié. Et si Dieu l'a déjà pardonné et justifié, toi, qui es-tu pour lui tendre des embûches? Toi, qui es-tu pour lui tendre des embuscades? Je vais bien dire, tout le monde saura ce que justice a fait. Tout le monde, c'est de la méchanceté. Alléluia. La Bible ne tend pas ce genre de choses dans la demeure du juste. Ne le fais pas. Alléluia. Il dit, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Je prends un exemple. Elvis est au département des hommes. C'est là où il est, dans l'église. Mais voici Lionel qui vient salir sa réputation au sein du département des hommes. Il ne dévaste pas le lieu de repose. Lionel vient dévaster, détruire la réputation, la crédibilité d'Elvis au sein du département des hommes. Donc quand Elvis rentre, tous les hommes voient, comme disait ma grand-mère, Elvis comme un loup. C'est-à-dire qu'on voit Elvis que le tout. Parce que tout le monde, au niveau du département des jeunes, sait ce que Elvis a fait. Alléluia. La Bible dit ne dévaste pas la demeure, le lieu où il demeure. Ne le fait pas, le lieu où il demeure, le lieu où il est, le lieu où il sert, le lieu où il travaille. Ne dévaste pas son lieu. Il dit quoi? Car cette fois le juste dort et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Il dit cette fois le juste dort et il se relève. La capacité de se relever incombe à ceux qui sont justes. Pas tout le monde. La capacité de se relever, c'est-à-dire un juste, quand il a commis une erreur, il regrette. Et il fait quoi? Il cherche à se relever. Ça, c'est juste. Mais quand tu as commis l'erreur et tu ne te relèves pas, alors tu n'es pas juste. Parce que le juste, c'est celui qui se relève.
qui se relève de quoi? De sa chute, de son échec, de sa faute, de son péché. 7 fois le juste tombe, mais il se relève toujours. La capacité à se relever quand tu as subi un fiasco, un échec, une faute, ta capacité à se relever, à refuser de tomber à nouveau, même si c'est 7 fois. Écoutez, quand la Bible dit 7 fois le juste tombe, ça veut dire c'est les situations qui arrivent au juste. Mais quand il tombe, il fait quoi souvent? Il se relève. S'il rechute encore, il a ce sentiment intérieur au fond de son cœur, il fait quoi encore? Il se relève. 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. La Bible dit, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Le méchant, c'est qui? C'est celui qui vilipende son frère. Le méchant, c'est qui? C'est celui qui va calomnier son frère, qui fait du colportage, qui dit des choses mal sur son frère. C'est lui le méchant. Et la Bible dit, pendant que l'Éternel relève celui qui est tombé 7 fois, le méchant peut être précipité. Le méchant est exposé au malheur. Quand tu as commis une erreur, relève-toi. Relance-toi. Ne fais pas que quand tu as commis une erreur, si hier tu chantais, tu ne chantes plus. Tu es posé. Dieu t'a justifié. Dieu t'a pardonné. Relève-toi, relance-toi à nouveau. Recommence à faire ce que tu faisais avant. Repars dans les mêmes eaux. Mais cette fois avec une dimension encore un peu plus grande. Arrêtez de sombrer et de rester assis. Les gens sont tellement, comment je vais en dire ça, remplis de culpabilité. Le diable est rempli de culpabilité au point que leur conscience, telle qu'ils trahissent même leur identité devant l'église. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire, dès que quelqu'un est tombé dans une situation, vous saurez que la personne ne va plus bien. C'est que si la personne chante là, vous ne la voyez plus chanter. Vous ne la voyez plus chanter parce que sa propre conscience lui dit, hier, tu es tombé. C'est raison. Mais parfois les gens se font découvrir demain. Demain. Parce que si hier tu étais engagé et que maintenant tu n'es plus engagé, c'est qu'il y a quelque chose. Quelque chose s'est passé. Amen. Quelque chose s'est passé. Donc, quand tu succombes, quand tu es tombé, relève-toi. Relève-toi. Tomber peut arriver à n'importe quel homme. Tomber peut arriver à n'importe quel homme. Mais la différence se fera remarquer par ta capacité à se relever. J'ai péché, je me relève. J'ai fait quelque chose d'anormal, je me relève et je me relance. Alléluia. Si vous arrêtez, par exemple, si vous êtes des gens qui aiment conduire le temps de prière, si vous faites 1 mois, 2 mois, vous ne conduisez plus, 3 mois, vous ne conduisez plus les prières, vous allez voir que le jour où vous allez reprendre, le combat que vous allez avoir, c'est avec votre voix. Le combat que vous allez avoir, c'est avec votre voix. Parce que votre voix était déjà adaptée, était déjà habituée. Maintenant, tu l'as laissé tomber. Et depuis là, tu ne l'utilises plus au maximum comme tu le faisais avant. Alors, attends-toi à ce que le jour où tu vas commencer à Amen, Amen, la voix est cassée. La voix est cassée parce que tu l'as, c'est toi-même qui as vu qu'elle se casse. Alléluia. Donc, la capacité à se relever, lorsqu'on a commis une faute, est appelée aussi le nouveau départ. Est appelé le nouveau départ. Ne restez pas là, cloîtré sur votre état de faiblesse, sur votre situation qui vous a fait trébucher ou qui vous a fait chuter. Relevez-vous. Relancez-vous. Relancez-vous. Alléluia. Enfin, se relancer après une persécution. Et aussi un nouveau départ.
lorsque l'Église traverse ces moments difficiles, parfois les chrétiens rentrent aussi dans l'ère de ces moments difficiles. Vous ne les voyez plus. Ils disparaissent. Ils sont à la maison. Tu entends que lorsqu'il y a eu la persécution, la Bible dit que les apôtres, Actes chapitre 1, sont repartis là où ils demeuraient ordinairement. Ils sont repartis là-bas, dans Actes chapitre 1. Ils sont repartis dans cette chambre haute. À cause de quoi? De la crainte d'abord. La crainte était principale. C'est-à-dire, le fait de craindre d'être vu par les pharisiens et d'être dit, et d'être appréhendé en disant, ces gars-là aussi étaient avec Jésus. Donc, ils ont préféré demeurer emprisonnés. Bien aimés, pas emprisonnés, en fait, eux-mêmes se sont fait une prison, mais dans la chambre haute. Et dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit descend, il donne à ses apôtres l'opportunité de recommencer. De recommencer. La peur qu'ils avaient s'est transformée. Le découragement qu'ils avaient après 10 jours en attente s'est transformé en courage, en détermination, en volonté. Ils étaient 120. La Bible dit que 120, ils ont atteint 3000. Parce qu'ils ont été visités par l'Esprit. Et ils ont décidé de sortir et de recommencer l'évangile. Pourquoi je dis recommencer? Parce qu'on peut sous-entendre que l'Église était cassée. Pendant la persécution, l'Église est tombée complètement. Donc il ne restait qu'à peine 120 hommes, 120 personnes. Et ce sont les 120 personnes qui ont recommencé à bâtir l'Église. Qui ont recommencé à nouveau, à zéro, en prêchant l'évangile. Ils ont prêché l'évangile. Et ils ont gagné des milliers de personnes. Et ils ont commencé à se répandre dans toutes les contrées. Bien-aimés, il faut avoir la capacité de se relancer, de se relever après une persécution. Après que l'Église ait traversé un moment difficile. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours des hommes efficaces. Des hommes efficaces. Capables d'accomplir des choses extraordinaires. Il faut ces hommes. Parce que sans ces hommes, l'Église ne reprend pas au temps de Jésus. L'Église a repris. Le Saint-Esprit est venu leur accorder une nouvelle chance. Regardez. En dehors de Pierre. En dehors de Pierre, qui suivait Jésus à distance. Tous les autres là, ont fui. Tous les autres se sont enfouis. Mais quand ils se sont enfouis, par conscience, ils se sont tous retrouvés dans un coin. Et le Saint-Esprit leur a accordé un nouveau départ. Vous avez commis l'échec, vous avez abandonné le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais nous vous accordons une nouvelle opportunité de vous relancer, de vous relever et d'accomplir avec efficacité l'œuvre de Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, bien aimé, ce n'était plus les mêmes hommes. Ce n'était plus les mêmes hommes. Arrêtons d'avoir le Saint-Esprit qui descend 10 000 fois dans nos vies. Et on ne change jamais. Arrêtons d'être les dépositaires du Saint-Esprit. Tous les jours, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit est descendu dans ma vie. Le Saint-Esprit, mais toujours le statu quo. La même chose, c'est anormal. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans la vie de l'homme et te maintenir tel que tu es. Alléluia. Et te maintenir tel que tu es. L'une des premières choses, si le Saint-Esprit fait, descend dans ta vie, rentre dans ton cœur. Frère, si le péché que tu as commis hier, si tu ne pleures pas sur ce péché, c'est que le Saint-Esprit est présent. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Frère, il faut comprendre les choses. Si le Saint-Esprit descend en toi, le péché que tu as commis hier, si tu ne le regrettes pas, c'est que le Saint-Esprit n'est pas vraiment ici. Parce que s'il descend, frère, non, tu auras envie de tout abandonner. Tu auras envie de tout abandonner. Amen. Amen. Vous vous souviendrez, le témoignage quand je parlais de Julie à Oyan.
Vous voyez, Julie Aouyan, elle avait son bar. Elle avait son bar, mais c'était elle qui gérait l'église à l'époque. Mais elle avait le bar. Elle vendait des liqueurs, elle vendait tout, elle vendait tout. C'est quand je vois cette soeur-là pour la première fois, c'est maman qui me dit, bon, pasteur, c'est elle un peu de temps en temps, qui reste un peu ici, qui gère, je dis, ok. Elle m'a dit, oui, le boss, je suis là, mais j'ai encore mon bar, tout ça. Je dis, il n'y a pas de problème, maman. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Et j'avais demandé au séminaire mercredi, le même mercredi. Elle était venue me voir comme lundi, comme ça, puisque de temps en temps, il venait. Lundi, on parlait. Je dis, non, il n'y a pas de problème, tu peux continuer sur ton bar. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci pour ça. Mercredi, on démarre le séminaire, avec une forte onction, puissance du Saint-Esprit. Elle reçoit le baptême de l'Esprit le même soir. Toute l'église est partie. On est resté jusqu'à 23 heures. Parce qu'elle était encore sous l'effet de l'Esprit, de l'onction. Elle était encore sous l'effet de l'onction. Frère, elle avait des visions. Quand elle parlait en langue, elle avait des visions. Lorsqu'elle est arrivée chez elle, la même nuit, elle a envoyé les enfants. Elle a dit, allez dire à tous les gens qui sont sur le bois de sortir de ma maison. Les enfants disent, oh maman, oui, allez-y. Je vais mettre pied là-bas que quand tout le monde va sortir. Les enfants sont allés. Papa, oui. Maman dit de mettre tout le monde là dehors. Les gens commençaient à dire, voilà, comme les églises là rendent fou. Il faut aller trouver le pasteur là, tout le porte là. La même nuit, elle dit non, tout ça. Il a dit, bon, écoutez, sortez, allez ça. Quand elle rentre maintenant elle-même dans la maison, quand les gars sont sortis, elle ouvre le congélateur. Elle demande aux enfants d'amener les cuvettes, les seaux. Elle remplit la boisson qui était au congélateur. Elle a les jeté dehors. Dans la même nuit, le bruit a couru. Vous savez, les choses comme les boissons, le bruit court vite. Dans la même nuit, le bruit a couru que Julie, elle est en train de jeter à cause de Dieu, elle est en train de jeter la boisson. Les gens sont allés ramasser. Le mari lui donne la recette d'hier, le lendemain. N'est-ce pas, ma fille, pasteur? C'est ça, voilà. Il lui donne, comment on appelle ça? Le mari lui tend la recette d'hier. Elle dit, elle veut dire avoir faire avec cet argent. Et elle a commencé à faire quoi? Maintenant, à vendre le fait de manioc, à vendre les légumes. Elle va en Bruxelles, elle fait le manioc. Les gens ont dit, tu vas me l'avoir, tu sauras la pauvreté, tu vas souffrir à cause de Dieu, tu as jeté le bar qui te permettait d'avoir de l'argent. C'est ça les effets de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre tous les jours, matin, midi et soir. Et tu es toujours fumeur. C'est pas possible. Toujours en train de fumer. Oh non, papa, ça va venir, on va arrêter un jour. Mais quel Saint-Esprit? Quand tu dis, ah Seigneur, Saint-Esprit, c'était quel Saint-Esprit? Alléluia. Frère, quand l'Esprit de Dieu descend dans l'Église, pour relancer cette Église, des hommes et des femmes doivent comprendre la notion du nouveau départ. Si vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas vous lancer. C'est celui qui comprend qui sait. L'Église a traversé par exemple des moments difficiles. Ok, l'Esprit de Dieu descend, oui. On a invoqué l'Esprit, que l'Esprit de Dieu vienne sur nous, oui. Ok, maintenant que nous sommes remplis en de l'Esprit, mettons-nous au travail. C'est comme ça, le nouveau départ. C'est comme ça, quand l'Esprit descend dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre et faire de nous toujours les mêmes personnes. Sans changement constaté, sans transformation, ce n'est pas possible. Même l'amour du service pour Dieu, on perd. On ne sait même plus comment faire pour servir Dieu. On ne sait plus comment faire. Mais on dit qu'on a le Saint-Esprit. Et parle à quelqu'un, il va te dire, c'est pas parce que tu es là à l'église dimanche, moi je suis pas allé dimanche, que tu as dépassé quelqu'un. Non. On devient raisonneur. Au lieu de rester dans la logique de la transformation et de la plénitude de l'esprit, on devient raisonneur. On pense que ce qu'on est en train de dire, on est en train de parler de moi. Mais tu veux que je parle de toi? Qui est assis en face et qui me regarde? C'est toi. Donc le message te concerne toi. Tu crois que ça concerne qui? Celui qui est pas. C'est toi qui me regarde. À qui le message concerne? Alléluia. Donc, c'est cela, bien-aimé. Le nouveau départ pour se relancer. Et quand l'Église s'engage dans un nouveau départ, les personnes qui interviennent, les personnes qui s'impliquent,
doivent être capables d'avoir du répondant pour transmettre à ceux qui doivent les suivre le nouveau départ. Où on va? Jusqu'où on va? Alléluia. Et j'insiste sur la décennie qui arrive. C'est-à-dire les 9 premiers mois, parce qu'on est déjà là, il y a déjà un an de plus. J'entendais le pasteur, l'ancien splendeur qui parlait ici. Dieu réserve quelque chose dans les hommes. Dieu a quelque chose qu'il réserve. Mais bien aimé, rentrons dans le plan de réserve de Dieu. Rentrons dans le plan de réserve de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu a réservé, il faut que nous soyons ces acteurs prenants. Que nous puissions rentrer dans le plan de Dieu. Que nous soyons ces acteurs prêts, qui doivent travailler, qui doivent accomplir des choses extraordinaires, qui doivent vivre des choses inattendues. Soyons engagés. Relevons-nous. Relevons-nous. Donc, bien aimé, lorsqu'on tombe, le nouveau départ, c'est pour se relever. C'est pour se relancer. Alléluia. Amen. Et nous allons relancer vie abondante. Nous allons relancer vie abondante. Dans les mêmes eaux, la bénédiction viendra. Amen. Dans les mêmes eaux, la moisson reviendra. Dans les mêmes eaux, la croissance reviendra. Amen. Dans les mêmes eaux, la bénédiction reviendra. Amen. Dans les mêmes eaux, les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Oui, frère. Mais il faut qu'il y ait des gens déterminés. Et parce que ce dernier temps, j'étais un peu très oppressé. Très oppressé. Accablé dans mon esprit, dans ma tête et dans ma chair. C'est pourquoi tout ce temps-là, vous voyez, bientôt à la crise du travail, tout ce temps, je n'ai pas été très actif. C'est la fatigue. La fatigue physique anormale que je ressentais. Donc dans la tête, tout ça. Physiquement, ma chair. C'est pourquoi je reste comme ça. Maintenant, quand on reste comme ça, quand on voit le pasteur, c'est pourquoi je parle de l'âme vivante. Qui pour dire, bon, papa, oui. Assois-toi. Nous, on va travailler. Assois-toi, nous, on va travailler. Prends le repos, nous, on va travailler. Qui? Donc, j'espère que vie abondante dans les 9 prochains mois, vie abondante serait différente. On verrait des hommes engagés, des femmes se lever pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Et comme je disais, nous on se mettait un peu de côté pour laisser place à cette nouvelle génération, à ces personnes qui sont censées, qui doivent travailler, qui doivent s'investir. Et comme je l'ai dit, en 2035, j'aurai quel âge? J'aurai 60 ans. Non, pas 60 ans. 60 ans. Bon, 60. J'avais dit combien? 62 ans ou 63 ans. 64 ans. Voilà. Donc on a besoin des personnes. Je n'aurai plus, si vous regardez mes anciennes vidéos, quand on démarrait ici, le punch que j'avais là, je l'ai pris. L'âge aussi, voilà, fait son effet. Le punch que j'avais, je pouvais te crier de la première heure à la dernière heure. Amen. Il faut te relancer. Tu as tout essayé. Tu as fourni tellement d'efforts pour obtenir quelque chose. Ça n'a pas marché. Relance-toi. Relève-toi. Tu es tombé après un échec, après une chute. Relève-toi. Recommence. Reprends à zéro. Même si l'Église a traversé des moments difficiles, il faut l'unanimité de tout le monde pour se relever. Relevons-nous, les acteurs, les anciens, les diacres, les pasteurs, les ministères qu'il y a dans l'Église. Relevez-vous. Parce que si toi tu te relèves, tu peux relever celui qui est derrière toi. Si toi tu te relances, tu peux relancer celui qui est derrière toi. Mais si tu décides de rester assis, celui qui est derrière toi t'observe et il ne pourra pas se lever. Parce qu'il constate que tu es assis. Alléluia.
Amen. Et je t'adore. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et je t'adore. Tu es là. Tu es là.